Edith du site Edith Lassia Création, le site des femmes zen et solaires. Je vais vous partager aujourd'hui un article dans ma série Regard d'expert. C'est un article sur le couple, puisque vous savez que c'est le couple qui est un de mes sujets de prédilection. C'est un sujet qui traite de ce qu'il appelle les 3 phases du triangle de l'amour. Et ça a été remarquablement repris par Jacques Lecomte dans son site de Psychologie positive. C'est une façon de regarder le couple autrement. Alors, vous savez que l'être humain est un être de relation. De nombreuses recherches ont mis en évidence notre besoin universel d'épanouissement, de sentiment de valeur personnelle. Et d'ailleurs, plus que le nombre de personnes qui nous entourent, c'est la qualité du soutien, la qualité des personnes qui nous entourent, qui est important. Quelques amis, quelques membres de famille valent mieux qu'une source de relations superficielles. Ça pourrait d'ailleurs nous faire penser très rapidement aux amitiés Facebook et des réseaux sociaux. Alors, la principale source de sens à la vie, c'est vraiment le lien à l'autre. On s'est rendu compte, bien sûr, que les relations positives jouent un rôle essentiel dans l'équilibre psychologique et même ont un impact sur la santé physique, sur la mortalité. On observe que les personnes qui ont des relations positives ont une vie plus satisfaisante, elles en jouissent mieux, sont moins sujettes à la dépression, aux troubles psychologiques, n'ont quasiment pas de désir de se suicider, il n'y a pas de taux de suicide élevé chez les gens heureux. Alors, on sent aussi qu'ils sont mieux capables de supporter les coups durs, le chômage, la maladie. La causalité va d'ailleurs dans les deux sens. C'est-à-dire que pouvoir compter sur les proches développe le bonheur de vivre et être heureux conduit à avoir des relations plus harmonieuses avec les proches. Mais au fait, qu'est-ce que l'amour ? C'est une émotion, une attitude, un comportement, une décision ? Probablement tout cela à la fois. Plusieurs chercheurs en psychologie se sont efforcés de présenter une vision globale de l'amour qui intègre l'ensemble de ses facettes. Alors, l'une des approches très convaincantes que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est celle de Robert Sternberg, de l'université de Yale, la théorie triangulaire de l'amour. Elle repose sur 3 caractéristiques, l'intimité, la passion et l'engagement. L'intimité, c'est bien sûr la composante affective de l'amour. Elle concerne la proximité, l'attachement, la chaleur humaine, le besoin de présence à l'autre, auquel on se sent en communion, et elle est généralement présente dans les relations amicales, familiales. La passion est la composante motivationnelle, c'est l'état amoureux, l'attirance physique, l'acte sexuel, et elle implique un haut niveau d'activation physiologique. La décision engagement, c'est une composante plus cognitive, plus mentale. C'est à la fois une décision d'aimer à quelqu'un à court terme et aussi dans le long terme, donc de se donner les moyens de maintenir cet amour. Alors, Sternberg parle d'un sentiment d'amour achevé lorsque les 3 composantes sont à un niveau suffisant et se coordonnent. Quand on a à la fois de la passion, de l'engagement et de l'intimité, c'est d'ailleurs l'idéal. Mais je vais vous parler des 3 facettes par binôme. Par exemple, quand l'amour fou s'associe à la passion, à l'engagement, c'est quand on décide de se marier rapidement, on n'a pas forcément le temps de vérifier, et en fait, on sent qu'elles sont faites vraiment l'une pour l'autre. Le compagnonnage, quand il se tisse d'intimité, d'engagement, c'est une sorte d'amitié à long terme, ça arrive fréquemment, dans les couples la passion a un peu disparu, mais il y a une forte complicité quotidienne, comme une cooptation intime, douce, tranquille. L'amour romantique, lui, c'est quand il y a la passion et l'intimité. C'est les relations naissantes à forte intensité relationnelle. Là, il y a découverte, admiration, partage. Et il ne contient pas forcément encore d'engagement. On est dans le réel. Alors, lorsqu'une seule facette est présente, il peut y avoir 3 situations. Le choc amoureux, simplement la passion. Je le vis, il me vit, je rougis, je pâlis à sa vue. Bon. Mais ça peut disparaître très rapidement, aussi rapidement que c'est arrivé s'il n'y a pas d'intimité et d'engagement. L'affection qui, elle, repose essentiellement sur l'intimité. C'est souvent entre personnes du même sexe
encore que. Elle est plus rare entre personnes de sexe opposé parce qu'il y a l'attrait sexuel, voire la passion. Et l'amour vide qui ne correspond qu'à de l'engagement, on dirait que ça ferait plutôt penser au mariage forcé d'il y a très longtemps, des conjoints qui se choisissent. Ou alors des couples qui depuis très longtemps communiquent et puis ils sont tombés dans la routine. Alors, dans le quotidien de l'amour, on observe que les confidences sont une base d'une relation intime. C'est vrai que les femmes ont plus de facilité à parler de leur intimité, sont plus à même, plus aptes à communiquer en profondeur, à accueillir les secrets d'autrui. On le voit bien lorsque les femmes discutent entre elles ou les hommes entre eux. C'est pas la même. On va pas aussi loin chez les hommes. Ça reste des relations un petit peu plus presque joueuses, je dirais. Parfois, une femme hésite à se révéler à son partenaire parce qu'elle a peur qu'il ne l'entende pas ou qu'il ne la comprenne pas. Et l'homme, qui a aussi des difficultés à se confier, c'est plutôt qu'il aime bien dissocier la vie professionnelle, la vie personnelle. Et par exemple, il peut penser que la femme ne l'aidera pas dans ses soucis professionnels, il ne va pas échanger là-dessus. Les hommes ont souvent, en tout cas on l'observe, même s'il y a une tendance à l'évolution chez les jeunes générations, on observe bien qu'il y a une plus grande difficulté à ouvrir leur cœur. Alors, Sternberg parle aussi du mode de gestion des conflits. Et notamment, on observe que le mode de gestion des conflits a une grande influence sur le couple. C'est pas l'absence de conflit qui fait qu'un couple est harmonieux ou pas, c'est la façon de le gérer. D'ailleurs, dans l'approche solaire que vous connaissez, si vous me suivez, qui est l'approche de la sagesse, de l'ouverture, de la libération, de l'action dans l'amour, de l'intuition, la gestion du réel, le R et le E pour l'épanouissement, on voit bien que c'est pas l'absence de conflit, c'est l'absence du monde réel en fait qui fait le lien, c'est la façon de le gérer. Et là, il y a trois manières de fonctionner. L'évitement, la mise en cause du partenaire assez brutale et le compromis. On observe que le compromis, alors certains n'aiment pas le terme de compromis, moi-même je l'utilise très peu, mais Sternberg l'utilise comme ça. Le compromis, je dirais, c'est l'art de comprendre la position de chacun et de trouver des espaces équilibrés où on n'a pas l'impression de gagner sur le territoire de l'autre, mais de partager. Donc en tout cas, les couples qui ont le plus de chances de fonctionner sur le long terme ne sont pas ceux qui vont éviter les conflits puisqu'au bout d'un moment ça explose, qui vont mettre en cause le partenaire parce que le tu me tue, c'est-à-dire c'est cette accusation, cette mise en cause qui fait que l'autre ne se sent pas respecté, entendu. Donc c'est vraiment le compromis ou en tout cas la compréhension des territoires de chacun, la gestion dans le temps qu'on retrouve aussi dans mes pépites sur le couple zen et solaire. Voilà. Alors vous, comment est-ce que vous avez envie de construire votre couple? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment vous le vivez en ce moment? Comment vous aimeriez qu'il évolue? Dites-le moi, partagez sur le site, commentez, revenez vers nous, échangez. Et puis surtout, n'oubliez pas de télécharger votre e-book sur les couples inspirants parce qu'il y a une foule de pépites dedans et je serais ravie de vous les offrir. Et dernier point, si vous aimez, partagez, faites le buzz sur toutes ces petites pépites que je vous construis avec bonheur. Je vous embrasse, à bientôt.